Hello les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de février déjà. Dans cette nouvelle configuration, je perds pas de temps, je voudrais essayer de faire des guidances courtes. Je vous invite à aller visionner la vidéo que j'ai postée concernant ces guidances, c'est une évidence, ces guidances, pour le mois de février. Alors, on attaque tout de suite avec l'énergie extérieure à vous. Donc, vous avez le battleur. Comme vous pouvez le constater, c'est l'arcane numéro 1. Donc, pour moi, pour vous les béliers, sur ce mois de février, il va y avoir du mouvement, du démarrage, des choses nouvelles qui vont se mettre en place. Je rappelle, hein, le battleur, il a la maîtrise de tous les éléments, hein, le bâton, la coupe, les épées, le denier. Donc, il maîtrise aussi bien son corps, ce qui l'anime, que ses émotions, que son mental, que le côté concret et financier. D'accord? Donc, on est en train de vous dire, là, les béliers, que sur ce mois de février, vous avez toutes les cartes en main, toutes les possibilités sont entre vos mains pour pouvoir mettre en place un renouveau. Hein. Vous avez vraiment, c'est le premier arcane majeur, il y a quelque chose qui se met en place. À vous de voir comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va aller juste prendre 3 cartes dans le tarot de l'illumination pour se faire un petit passé, présent, futur, hein, en gros. Ensuite, on fera donc un petit tirage rapidos, un peu plus axé sur le travail. Et on conclura, on fera un petit tirage rapide aussi sur le sentimental. Et on conclura avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, les béliers, pour vous, pour ce mois de février. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous transmettre, les béliers, sur ce mois de février? Ok, alors, je vais faire comme ça. Alors, moi j'ai pris mon tarot à l'envers, ça commence bien. 10 de denier, superbe, ça commence plutôt pas mal. Ah non, j'ai toutes mes cartes sont mélangées. 9 de denier. Bon, ben on est bien, lâchez-vous, hein, les béliers. Et enfin, le 2 d'épée. Ah, alors, et en dos de paquet, on a la reine de bâton. Ok, alors pour vous, là, les béliers, on est en train de vous dire que... je sais pas où la mettre. Je vais remonter ça comme ça. On est en train de vous dire que plutôt sur l'aspect concret, matériel, financier, vous êtes plutôt bien. Il n'y a pas, je sens pas sur ce mois-ci quelque chose qui vous inquiète particulièrement. Vous êtes dans la récolte, vous êtes dans le bien-être, dans la confiance des gens qui vous entourent, dans peut-être aussi une sorte, on me dit, de foi dans la vie, dans ce qui vient à vous, dans ce que vous mettez en place aussi. Même si on voit que en fin de mois, avec ce 2 d'épée, vous allez probablement être face à un choix à faire important. Alors, vous voyez bien, je vous le dis toujours, hein, le 2 d'épée avec ce bandeau sur les yeux, cette personne, elle a juste à enlever le bandeau et en fait, elle voit les choses clairement. Souvent, c'est notre mental qui bricole des trucs, qui nous fait peur, qui nous inquiète, alors qu'il y a un choix à faire. Et ici, avec cette reine de bâton en dos de paquet, on vient nous dire que je pense ce choix, vous allez le faire en conscience parce que vous allez comprendre que vous avez la capacité, tous les dons, toutes les ressources, que ce soit concret, matériel, financier, mais aussi dans votre esprit, dans votre émotionnel, il y a comme si vous aviez atteint une sorte de, pas de complétude, mais de peut-être de confiance en vous, voilà, comme si vous aviez travaillé vraiment sur vous pour être prêt ou prête ce mois-ci à faire un choix visiblement important. Mais avec cette reine de bâton, on voit les béliers, que vous soyez homme ou femme, hein, vous savez que c'est l'énergie de la carte. Cette reine de bâton, elle nous parle de quelqu'un qui a vraiment
confiance en lui ou en elle, qui est magnétique, qui peut rallier d'autres personnes à sa cause pour avancer sur son chemin. Il y a vraiment l'idée, voilà, de se faire confiance, d'avoir aussi confiance dans son corps, hein. Le bâton, c'est aussi le corps, et c'est aussi se diriger vers ce qui nous fait vibrer, ce qui nous tient, ce qui nous fait avancer, quelque chose qui correspond à qui l'on est, peut-être à qui l'on est devenu parce qu'on a construit tout ça, même s'il y a un choix à faire en fin de mois. Et pour moi, pas d'inquiétude parce qu'avec cette reine de bâton, elle a confiance en elle, elle en impose, on la suit, on l'écoute, elle dégage une telle confiance, hein, je parle de vous les béliers, que je ne suis pas étonnée que vous ayez cet arcane majeur en aide extérieure de l'univers. L'univers va vraiment vous pousser à mettre en place quelque chose de nouveau dans votre vie, après vous adapter, quel que soit le plan de vie. Hop. Alors ensuite, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le plan plutôt professionnel, plus axé professionnel. Là, c'était du général. Et on va aller regarder ça avec le Gilded Rêverie, le Normand. Ah, ben justement, on nous parle de travail. Hop. L'encre et l'arbre, il y a quelque chose peut-être qui bouge au niveau travail et qui s'ancre pour un nouveau bien-être au travail pour vous les béliers ce mois-ci. Alors, est-ce qu'on a du renouveau aussi dans le travail? Ah, ça saute mais ça ne se retourne pas. Ça veut parler, hein? Ok, allez, les béliers pour le mois de février. Alors, on a l'enfant qui nous parle de nouveau départ. Hein. Alors, ça peut être en lien avec un de vos enfants, mais pour moi, là, ça nous parle d'un nouveau départ. Avec les poissons, on nous parle d'indépendance. Alors, peut-être vous êtes en train de vous installer en indépendant pour certains d'entre vous. Ok. Pour moi, voilà, on est dans le travail, donc pour moi, c'est soit en lien avec, vous pouvez être en train de créer une entreprise indépendante avec un de vos enfants, si vous êtes parent, mais pour moi, la carte de l'enfant, là, dans ce tirage, me parle vraiment d'un renouveau, hein, qu'on a déjà ici, pour aller vers plus d'abondance et pour aller vers plus d'indépendance. Donc peut-être vous changez de poste pour gagner mieux votre vie, ou peut-être vous vous installez à votre compte pour faire ce qui vous plaît. C'est ce qu'on avait avec cette reine de bâton aussi tout à l'heure. Et là, on voit bien qu'il y a potentiellement, sur le plan professionnel, peut-être une proposition, une offre, quelque chose que vous ne voyez, à mon avis, pas venir et qui va peut-être vous faire tilt, vous dire « Ah oui, ok, donc là, en fait, c'est le moment. Si je dois agir, c'est le moment. » Et je pense que l'univers va venir vous le montrer, hein, on l'a vu. Donc là, pour moi, il y a une belle opportunité, en tout cas au niveau pro, de pouvoir avancer soit vers quelque chose d'indépendant, soit vers quelque chose qui va être plus abondant. Mais c'est quelque chose qui naît ou qui renaît, d'accord? C'est vraiment l'idée d'un nouveau départ. Et en d'autres paquets, vous voyez, on a le cercueil. Alors bien sûr, vous le savez maintenant, hein, personne ne va mourir. Ça nous parle bien de la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre de votre vie, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine pour laisser place à tout ça. Pas étonnant avec ce battleur. Donc plutôt intéressant ce tirage. Vous me direz, n'hésitez pas en commentaire, les béliers, savoir un petit peu ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel. Alors ensuite, hop. Alors, on va regarder avec l'oracle Garance un petit focus plutôt sentimental cette fois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on vous annonce ? Les béliers. Allez, les béliers pour le mois de février. Que se passe-t-il pour vous sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental? Février 2025
pour les béliers. Alors, bah, celle-ci voulait venir, ok. Ah bah, on nous reparle d'enfants. Alors là, pour moi, ça, on est reparti sur l'idée d'un renouveau. Ou d'un renouveau aussi émotionnel en lien avec un ou plusieurs de vos enfants, si vous en avez. Des nouvelles. Et la stabilité. Ça va, ça brille pas trop, non? Ok. Alors, ici, pour moi, sur le plan relationnel, sentimental, encore une fois, hein, on a 2 fois la carte de l'enfant qui est sortie en premier quand même au niveau pro et au niveau sentimental. Et avec ce battleur, on nous parle vraiment de renouveau pour vous les béliers. Donc, bah, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. A priori, sur le plan sentimental, vous apprenez quelque chose. Peut-être quelque chose qui vous soulage, peut-être quelque chose qui vous rassure. En tout cas, c'est du concret, c'est dans la matière. Il y a une nouvelle que vous apprenez qui vous permet de retrouver un équilibre émotionnel qui vous aide à vous sentir mieux, d'accord? Quelle que soit votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe. Là, si vous êtes en couple, il y a une espèce de renouveau par rapport à quelque chose que vous apprenez, peut-être au sujet de votre partenaire, ou peu importe, ou quelque chose d'extérieur, mais qui vous permet de retrouver un équilibre, une belle stabilité. On est dans le 4, en plus, donc on est dans la construction, il y a quelque chose, voilà. Ici, c'est la carte 13, donc ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Vous apprenez quelque chose qui fait avancer votre couple, si vous êtes en couple, vers une belle stabilité, ou qui vous fait avancer sur votre chemin de vie si vous êtes célibataire et que vous avez l'intention, en tout cas, de rencontrer quelqu'un et de retrouver une stabilité à 2. Ou en tout cas une vie à 2, d'accord? Donc peut-être vous avez des nouvelles de quelqu'un si vous êtes célibataire, ou peut-être vous apprenez, je sais pas moi, qu'il y a un événement à côté de chez vous, vous vous dites « Ah, trop bien, j'adore, je vais y faire un tour », et puis là, vous rencontrez quelqu'un et vous dites « Ah, bah, cette personne, elle me ressemble, on pourrait peut-être construire quelque chose ensemble ». En d'autres paquets, on a les ancêtres. Alors, les amis béliers, il y a peut-être quelque chose sur le plan, vous voyez comment est conçue cette carte, hein, on dirait, enfin, c'est de l'ADN, quoi. Il y a peut-être quelque chose au niveau transgénérationnel qu'il serait bon de nettoyer, peut-être pour vous aider justement à retrouver cette stabilité, surtout si vous êtes, voilà, dans l'évolution de quelque chose au sein d'un couple existant, ou si vous êtes célibataire et que vous êtes en train de faire une nouvelle rencontre. Oui, ça peut être un écho ou des réminiscences de choses de relations qui ont déjà eu lieu dans le transgénérationnel, dans vos ancêtres. À vous de voir comment ça vous parle. Voilà. En tout cas, plutôt pas mal pour vous, les béliers, sur ce plan-là. Alors, on va conclure avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors, je ne vais pas faire comme ça, je vais faire comme ça d'abord. Pour ce mois de février. Ah, merci. Bon, bah, elle s'est retournée, je vous la lu, hein. Je vous la lu, je vous la lis. Oh là là. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à la rencontre, à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Donc là, les amis béliers, soyez dans la gratitude. En fait, vous voyez rien du tout, là, je suis en train de voir. Hop, oh, mais là, ça brille. Donc, cultivez la gratitude. Alors, attendez, je finis mon petit mélange. Hop. Allez, un message pour le mois de février pour les béliers, s'il vous plaît. Oh, mais il y en a 3. Non, il y en a 2. Bon, bah, je les prends tous les 2. Vous aurez eu 3 messages, vous. Alors, la lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière. Il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent.
Donc ça, c'est un message de bénédiction. Donc on vous dit bien d'accepter en fait ce qui vient à vous, hein, parce qu'a priori là, sur ce mois de février, il y a vraiment du renouveau sur tous les plans de vie, j'ai l'impression, les béliers. Donc ne laissez pas parler votre ego et accueillez ce qui vient à vous. D'accord? Je vous le remets en gros pour que vous fassiez une capture d'écran ou relire si vous le voulez, pour vous. Donc acceptez bien ce qui vient à vous. Et deuxième message, soleil, magnifique. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ton Père intérieur, bien sûr qu'on peut y voir Dieu, on peut y voir le divin, mais là moi je fais le rapport, je vous le mets pareil en gros, avec ce qu'on avait tout à l'heure, avec les ancêtres. Il y a peut-être quelqu'un, un ancêtre autour de vous, les béliers, plutôt dans une énergie masculine. C'est pas forcément un homme, mais ça peut, voilà, qui a des réminiscences encore sur vous aujourd'hui. D'accord? Puisque le soleil, c'est une énergie yang, hein, le soleil est rattaché au père, effectivement. Ton Père intérieur relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend dans le monde. Peut-être aussi qu'on vous demande d'être un peu plus dans l'énergie yang. Enfin, les béliers, vous êtes déjà en énergie yang, mais peut-être d'être un peu plus et d'accepter votre lumière. Hein, on a la lumière et on a le soleil quand même. Donc, laissez votre lumière s'exprimer et accueillez ce renouveau qui vient à vous. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous le savez. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Bienvenue à vous, amis Lion, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Bienvenue pour votre lecture des énergies du mois de février. Déjà, oui, ça passe trop vite. Alors, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai postée concernant la formule utilisée pour les lectures de ce mois-ci. Alors, en énergie extérieure, les lions, vous avez la justice. L'énergie extérieure, je rappelle, hein, c'est celle que l'univers vous envoie. Donc là, on va, je pense, pour moi, ce que j'entends d'abord, c'est la justice divine. Il y a quelque chose qui vient se réparer, qui vient, l'univers va venir vous proposer, je pense, des situations, des événements, va vous mettre face à des choses qui, a priori, pour lesquelles, a priori, on va vous demander de trancher, d'accord? Pour moi, c'est vraiment la justice divine. Avec son épée, là, elle vient trancher, mais elle vient aussi chercher l'équilibre. Donc, probablement, les lions, que ce mois de février, vous allez peut-être être un petit peu, comment on dit, ballotté. Il y a peut-être des choses à régler aussi, à proprement parler, au niveau juridique. Hein. Vous êtes peut-être dans l'attente de régler des contrats, des litiges, des choses comme ça. Et si c'est pas officiellement dans la justice, c'est dans votre vie personnelle. Vous avez peut-être des choses à régler, à rééquilibrer. Et ce mois-ci, on va venir vous challenger un peu, hein, j'ai l'impression. En tout cas, vous mettre face à des situations qui vont vous forcer un petit peu à régler ce qui doit l'être ce mois-ci. D'accord? Alors, on va aller regarder, un petit, avec le tarot de l'illumination, on va aller regarder un petit passé, présent, futur pour voir ce qui se passe sur ce mois de février pour vous les lions. Allez, les lions pour le mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, les lions. Alors, on a, waouh, l'as de bâton. Superbe. Il y a du renouveau là, puis du nouveau qui vous fait kiffer, hein, pour parler. Ok, le 5 d'épée. Ouais, quand je disais qu'on allait venir, et la reine d'épée.
quand je disais qu'on allait venir, enfin que l'univers allait vous mettre dans des situations qui allaient un peu vous challenger, c'est exactement ce que je ressens en voyant ces cartes. Et en dos de paquet, on a le 2 de bâton. Hop. Alors ici avec l'as de bâton, vous le savez maintenant, les as, c'est toujours, quoi qu'il arrive, un nouveau démarrage, d'accord? Quelque chose qui se met en place, hein, vous voyez, c'est comme si vous aviez cette main de l'univers qui venait vous offrir quelque chose, une possibilité, une offre. En tout cas, on est dans le bâton, donc le bâton peut nous parler du corps, peut nous parler d'une guérison du corps, peut nous parler... alors, quand je dis guérison du corps, je ne parle pas forcément de maladie, hein, ça peut être une addiction, ça peut être... enfin, pas résoudre, guérir une addiction, ça peut être avec les bonnes résolutions du début de l'année, vous remettre au sport, bah, vous avez quelqu'un qui vous propose d'aller à la salle de sport avec vous, d'aller courir avec vous, d'aller nager avec vous, j'en sais rien, et vous vous dites, ouais, bah, le fait d'être à deux, ça me motive, ouais, c'est bon, je prends soin de mon corps, ça peut être ça, mais on est vraiment dans l'as, enfin, dans le renouveau, et le bâton, c'est d'abord avant tout, le corps, oui, mais c'est aussi ce qui nous fait vibrer, ce qui est sur la même fréquence que nous, voilà, qui nous donne envie d'avancer, qui peut être en lien avec des activités, je sais pas, artistiques, des choses comme ça. Donc là, pour moi, il y a une espèce de proposition de l'univers. C'est pour ça que je vous disais, l'univers va peut-être venir vous challenger, parce que là, avec ce 5 d'épée, on voit que il y a eu... Enfin, là, c'est le passé récent, hein, ça peut être début de mois de février, on vous propose un super truc, et là, ensuite, vous vous dites, ben ouais, mais si j'accepte ce truc, en fait, vous êtes un peu en conflit avec vous-même. Le 5, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, toujours une énergie inconfortable, d'accord? 5 d'épée, on est dans le mental, vous vous posez plein de questions, c'est un peu le conflit, vous, avec vous-même, hein. Ok, on me propose ça, mais si je veux l'accepter, et j'ai envie de l'accepter, parce que je pense qu'un as de bâton, ça peut pas se refuser, c'est quelque chose qui vous colle à la peau, qui vous fait vibrer, mais ça vous oblige peut-être à déménager, peut-être à changer des horaires par rapport à votre vie de famille, j'en sais rien, ça vous pousse peut-être à des déplacements, ça vous pousse peut-être à vous éloigner par moment de vos proches, enfin... Voilà, il y a une super offre là qui arrive, je pense, début février. C'est pour ça, hein, je reviens sur ce challenge. Et derrière, on a des épées, enfin, on a du bâton et des épées. Donc, on a du mental et quelque chose qui vous fait vibrer. J'ai un peu l'impression que ces choses sont un peu en conflit. C'est certainement pour ça que l'univers va venir vous aider à équilibrer les plateaux de votre propre balance. D'accord? De votre propre équilibre. Et derrière, on voit qu'en fin de mois, vous avez l'énergie de la reine d'épée. Que vous soyez un homme ou femme, vous savez que c'est l'énergie de la carte. La reine d'épée, elle a vécu, hein, elle est lucide, elle voit très bien le faux du vrai, elle sait ce qu'elle doit faire. Elle a son épée, hein, tout comme la justice, elle est tranchante. Donc je pense que vous allez effectivement surfer sur les énergies que l'univers va vous envoyer face aux situations où il va falloir être tranchant. Ça va pas être forcément hyper confortable, hein, c'est ce que je sens pour vous les béliers. Avec ce 5 d'épée, ça va vous faire poser 1 million de questions, mais en fin de mois, je pense que vous allez être apte à trancher, parce que je pense que ce que vous voulez, c'est vraiment accepter cet as de bâton qu'on vous propose, a priori pour moi, en début ou sur la première quinzaine de février. Donc ça risque, oui, derrière un peu de vous challenger, et en fin de mois, eh bien, vous allez trancher. Puisque en plus on voit qu'en dos de deck, derrière on a le 2 de bâton, donc on voit que ce personnage se projette, il regarde, voilà, mais c'est un 2, donc c'est un choix à faire. Je me projette, j'étudie quel choix quelle route est la meilleure pour moi de prendre. Donc pour moi, je pense les lions, ce mois-ci vous allez avoir un conflit entre ce truc qui vous fait vraiment kiffer et ce qui, mentalement, ce qui vous met dans l'inconfort, c'est de peut-être lâcher un certain confort matériel ou une certaine routine, enfin quelque chose de l'ordre de sortir de sa zone de confort, en fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il va falloir trancher. Est-ce que je lâche ma zone de confort et je me projette sur l'avenir avec cet as de bâton, ou est-ce que je reste tel que je suis et tant pis, je laisse passer cette opportunité. Voilà comment je ressens les choses pour vous, les lions, pour ce mois-ci.
Alors, on va continuer, on va aller regarder avec le Gilded Rêverie Le Normand un petit peu plus en détail sur le plan pro. Qu'est-ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel pour ce mois de février, les lions? Allez, les lions pour le mois de février. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel? Alors, lion professionnel février. Ok, alors là, on peut déjà nous parler d'un lieu de travail, d'une administration, d'un endroit où vous vous sentez plus à votre place aussi. Ok, le mont. Oh, cacher cette poitrine que je ne saurais voir. Ok, alors, les lions, pour moi, ici avec la tour et le mont, j'ai l'impression que vous êtes... ouais, et en plus on a les souris derrière. J'ai l'impression que vous êtes... alors la tour, normalement, je ne l'aurais pas forcément interprétée comme ça, mais là on est sur le plan pro et c'est vraiment mes ressentis, en plus avec ces deux cartes. Je sens que vous ne vous sentez plus bien ou plus à l'aise. Alors, je ne parlerai pas de souffrance au travail, c'est pas ça, mais j'ai l'impression que vous vous êtes lassé de l'endroit où vous êtes. Alors, ça peut être votre poste de travail à proprement dit, c'est peut-être pas forcément le lieu en lui-même. Pardon, ça brille. Mais en tout cas, j'ai une sensation que... Enfin, moi, c'est ce que je ressens sur le plan professionnel. J'ai l'impression que vous vous lassez complètement de là où vous êtes et que ce qu'on a vu tout à l'heure, saisir cette opportunité ou non, ben, c'est peut-être ce qui fait blocage là. J'ai l'impression que ça fait un moment que vous en avez marre, que vous vous sentez plus à votre place ou que même si votre travail vous convient toujours, ben c'est le lieu ou c'est l'environnement avec les collègues ou il y a quelque chose qui vous convient plus et c'est un véritable problème pour vous, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Est-ce que je sors de ma zone de confort ou est-ce que je reste dans ce truc-là? Et on voit bien, hein, ça pour moi c'est vraiment le 5 d'épée qu'on avait tout à l'heure. Les souris c'est le stress, ça vous inquiète, ça vous bloque. Et pourtant en fin de mois, avec cette carte de la femme, alors vous savez que dans le guide de rêverie, il y a deux cartes de la femme et deux cartes de l'homme. Deux femmes plutôt, une femme et un homme, je vais y arriver plutôt dans leur aspect romantique, on va dire, et une femme et un homme, je vais y arriver plutôt dans leur aspect un peu plus dénudé, qui donne envie, enfin qui parle un peu plus de désir charnel, quoi, d'accord? Donc fin de mois, on pourrait imaginer que tout ça, là, tout ce qui se passe dans votre tête au niveau professionnel, c'est peut-être en lien avec plutôt une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Mais, alors, ouais, alors j'entends le mot harcèlement. Alors, c'est possible que, c'est très particulier, c'est possible que parmi vous, les lions, y ait des personnes qui vivent du harcèlement au travail. Alors, a priori, qui viendrait peut-être d'une femme ou d'une énergie féminine. Hein, ça peut être un homme avec une énergie féminine prononcée. En tout cas, voilà, je retrouve l'idée de qu'est-ce que je fais. Enfin, là, j'ai pas d'offre, hein. C'est pas ce que je vois dans le jeu. Mais par rapport au tarot, je pense que vous allez avoir une offre ou une opportunité. Alors, peut-être de changer de service, peut-être de changer de poste, peut-être de changer de lieu de travail. Mais on voit que c'est quelque chose qui vous inquiète vraiment par rapport à une énergie féminine sur votre lieu de travail ou une énergie féminine qui exerce la même profession, le même travail que vous. Je vais quand même en rajouter une. Je vais garder ces souris là. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait bien nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les lions sur le plan pro? Bon, on reste dans l'idée... il y a quelque chose émotionnellement, en fait, qui vous touche, là, les lions. C'est compliqué. Je pense que vous avez vraiment besoin d'air et de renouveler quelque chose au niveau professionnel. Vous avez besoin, je pense, voilà,
de retrouver peut-être confiance en vous, mais de retrouver en tout cas des collègues avec lesquels vous vous sentez bien. Moi, je pense qu'il y a une entourloupe ou un... Alors, pas forcément des engueulades, mais des tensions ou des... comment ça s'appelle le mot? Je cherche un mot particulier. Enfin, voilà, des animosités avec un ou plusieurs de vos... ou une ou plusieurs de vos collègues. Et du coup, vous avez besoin de... Peut-être vous êtes dans un poste de travail où vous travaillez en binôme, par exemple. Et le binôme avec lequel vous êtes, peut-être une énergie féminine ou un homme, mais avec... beaucoup d'intuition, ou peut-être un homme qui est très volage, et vous, ça va pas du tout avec vos énergies à vous, vous voyez. Vous êtes peut-être quelqu'un d'extrêmement fidèle, vous soyez homme ou femme, hein, fidèle, avec une vision, même au sein du travail, peut-être c'est quelqu'un qui est très léger ou légère, qui respecte pas les horaires de travail, qui arrive ou qui part un peu quand il ou elle veut, vous voyez. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes hyper réglo, hyper... voilà, vous avez besoin d'être ouais, carré, réglo, et d'être en lien avec des personnes dans lesquelles vous avez confiance, des personnes qui sont même presque, que vous pouvez ressentir presque comme faisant partie de votre famille, d'accord, ou comme des frères, des sœurs, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose émotionnellement là qui vous fait du souci, les lions, ce mois-ci, sur le plan pro. Moi, je pense que vous avez envie de bouger de tout ça parce que ça vous met en inconfort, vous n'êtes pas bien. Après, vous prenez comme d'habitude ce qui résonne avec vous. Alors maintenant, avec l'oracle Garance, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le plan un peu plus amoureux, sentimental. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne selon que vous soyez célibataire, en couple, avec quelqu'un dans le cœur, ou enfin vous le savez maintenant, vous adaptez. Allez, pour les lions, ou comme d'habitude, hein, ça peut être un lien en particulier qui vous questionne. Pour les lions, pour le mois de février, sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Les lions, février, relationnel, émotionnel, sentimental. Alors, bon, bah, on retrouve l'instabilité, ok. La compréhension. La lenteur. Ok, et on a la lutte. Alors, bah là, on retrouve encore une fois, hein, tous les jeux résonnent et se parlent entre eux. Là, sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, comme d'habitude, vous adaptez. On voit bien que, bah là, on avait la carte de la justice. Je pense que l'univers va venir, encore une fois, vous mettre... Enfin, vous proposer des situations qui vont vous aider à rééquilibrer votre équilibre intérieur, parce que là aussi j'ai l'impression que vous n'êtes pas à l'aise dans une routine de vie de famille, de vie de couple, ou alors si vous êtes célibataire, bah, vous en avez marre du célibat, c'est compliqué. Et a priori, sur ce mois de février, il y a une compréhension qui arrive. Je ne sais pas si vous le voyez, dans la loupe, on a problème, compréhension résolu. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi qui prend beaucoup de temps, ou sur lequel une partie de vous travaillez depuis longtemps. Parce qu'on a quand même le 49, le 53, c'est peut-être votre âge, ça peut, ou se rapprocher de votre âge. C'est peut-être quelque chose que vous traînez depuis l'âge de 35 ans, par exemple. Après, tout dépend de l'âge que vous avez, hein, bien sûr. Mais on voit que vous avez quand même, c'était ce 5 de bâton qu'on avait dès le départ, ce 5 d'épée, pardon, lutter, moi je sens que c'est vous avec vous-même, par rapport à, j'ai l'impression que vous mettez un temps infini, vous avez mis un temps infini, mais c'est pas de votre faute, chacun avance à son rythme, voilà, pour comprendre peut-être quelque chose qui est de l'ordre du schéma de vie dans lequel vous avez été élevé par rapport à une vision de couple, selon que vos parents ont été en couple toute leur vie, ou ont été divorcés, ou séparés, remis ensemble. Enfin,
Vous voyez, ou selon qui vous a élevé, hein, c'est pas forcément vos parents, ça peut être vos grands-parents, ça peut être, voilà, selon le schéma que vous avez eu enfant, peut-être que dans votre vie sentimentale actuelle, ça vous met en... Alors, instabilité, j'entends même carrément le mot insécurité. Comme si, voilà, vous luttiez avec vous-même pour ben, peut-être comprendre pourquoi aujourd'hui vous ne trouvez peut-être pas chaussure à votre pied, ou peut-être vous êtes en couple mais vous vous sentez mal dans votre couple et vous avez l'impression que ça dure depuis un siècle. Hein, vous voyez, ce sablier, il met 3 plombes à se vider. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est lent et par contre la compréhension est vraiment comment on dit, dans le concret. Donc pour moi ce mois-ci, il y a quelque chose que vous résolvez, que vous comprenez, qui vous fait tilt et qui va vous permettre de sortir de cet état de lutte, d'accord, d'instabilité, d'insécurité, et retrouver l'équilibre, d'accord. Alors, je vais laisser comme tout à l'heure, on retrouve le travail derrière, vous voyez, soit c'est du travail sur vous, soit c'est aussi en lien avec le travail, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, qui se répercute à la maison, ou l'inverse, ce que vous vivez à la maison qui se répercute au travail, je ne sais pas. Ouais, vous voyez, on a la méditation. Donc, il y a vraiment l'idée là de... En plus, je l'ai posé là, c'était pas volontaire, mais je l'ai posé sur la compréhension. Donc, il y a quelque chose, il y a une compréhension qui se fait là, je pense, par rapport à quelque chose, voilà, de l'ordre de l'émotionnel, du sentimental, de vous, comment vous voyez l'amour, la vie de couple, etc. À vous de voir comment ça résonne avec vous les lions. Mais il y a... oui, c'est pas un mois hyper facile pour vous. Hein. J'aime pas vous dire ça, mais bon, vous verrez bien. Alors, ensuite, on conclut avec le petit oracle de l'intuition. Un petit message pour vous pour conclure ce tirage. Allez, pour les lions, pour le mois de février, un petit message pour eux, s'il vous plaît. Ah, elles se sont retournées toutes les deux, donc vous en aurez 2. Alors, on a la... Ah oui, c'est pour ça que j'avais allumé tout à l'heure, c'est parce qu'on ne voit rien. Alors, on a la libération. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme, et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Vous voyez, c'est un message de libération qui nous parle, je vais y arriver, d'hypersensibilité. Donc là, oui, on l'a bien vu hein, sur tous les tirages. Ce mois-ci, les lions, il y a quand même quelque chose qui vous touche particulièrement. Et là, on vous demande bien d'écouter en priorité vos besoins et votre rythme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être besoin de sortir de sa zone de confort. Voilà, et on vous dit bien que vous avez une grande faculté de ressenti et que c'est une force qui se met à votre service. C'est un très beau message. Alors ensuite, un message de libération qui nous parle de choix. Alors, libération, j'ai pas encore lu le message, mais c'est peut-être par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le plan sentimental. La présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. Choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Alors là, pour moi, effectivement, hein, je vous l'ai dit, l'univers va probablement vous proposer des situations qui vont vous demander de trancher, de faire des choix, je vous l'avais dit. Et bien là, peut-être qu'on va vous demander ce mois-ci, les lions, de faire le choix de l'amour. Parce que vous soyez en couple ou célibataire, quelle que soit votre situation, peut-être que dans votre couple, je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être... un peu d'usure, un peu d'instabilité, un peu d'insécurité, on voit bien que peut-être vous n'avez même jamais vécu l'amour et c'est un blocage pour l'instant, d'accord? Et là, on vous dit bien de choisir ce chemin pour faire naître de parfaites et miraculeuses occasions. Faire le choix de l'amour, les lions. De l'amour de vous, d'abord en priorité, et puis ensuite de l'amour tout court.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous le savez, je vous le souhaite de tout cœur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février. Prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de février, déjà. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo que j'ai postée concernant la nouvelle formule de cette guidance pour le mois de février. Alors, on va rentrer dedans directement. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. En énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie pour ce mois de février, les Sagittaires, vous avez le diable. Alors, j'ai caché une poitrine avec ma pierre, voilà. Alors, l'énergie extérieure, je pense, l'univers va vous envoyer des situations, soit pour vous libérer, puisque le diable, normalement, c'est ça, c'est se libérer de toute forme d'addiction possible et imaginable, drogue, alcool, médicaments, sucre, sexe, jeu, tout ce que vous voulez. Ça peut être se libérer d'une emprise affective, d'une dépendance affective. Voilà, il y a l'idée dans son aspect positif au diable de vraiment se libérer de quelque chose, d'accord? Et ça, c'est vraiment l'énergie extérieure que l'univers vous envoie. Après, le diable peut avoir un aspect plus négatif. Alors, dans son aspect positif, peut nous parler aussi de rentrée d'argent. Dans son aspect négatif, mais ça, on va voir avec le tirage, le diable peut nous parler justement au contraire d'être prisonnier, enchaîné, sous emprise, enfin, des choses pas forcément agréables, hein, qu'on n'a pas forcément envie de ça. Mais on va être optimiste et on va partir du principe qu'il est bien aspecté. On va aller voir ça de plus près dans le tirage. Avec le tarot de l'illumination, je vais prendre 3 cartes. L'idée, c'est un peu passé, présent, futur, enfin début, milieu, fin de mois en gros, pour avoir une énergie globale, générale pour ce mois de février. Allez, pour vous les Sagittaires, que se passe-t-il pour vous pour ce mois de février? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires pour le mois de février? Le magicien, magnifique. Arcane majeur, arcane 1. Vous avez toutes les cartes en main pour avancer dans votre vie. 8 de bâton. Oula, et ça va aller vite en plus, les Sagittaires. 5 de bâton. Ok. Et en dos de deck, j'ai l'as de denier. Magnifique. Alors, ici, on vient vous dire, les Sagittaires, que en début de mois, vous commencez le mois avec, c'est quand même un arcane majeur, hein, donc c'est un message important, je pense la compréhension, la sensation, la compréhension, oui, que vous avez toutes les cartes en main, toutes les ressources en vous pour démarrer quelque chose de nouveau. On a beaucoup des énergies de renouveau sur le mois de février, hein. Je vous le dis, vous n'êtes pas le seul signe. Le magicien, il maîtrise tous les éléments du tarot. Il maîtrise les coupes, les bâtons, les épées, et qu'est-ce que j'ai pas dit? Et les deniers. Donc tout ce qui est les deniers matériels, financiers, concrets, le professionnel, le bâton, tout ce qui a trait au corps, à ce qui nous fait vibrer, à nos hobbies, loisirs, voilà, tout ce qui nous fait kiffer. Les coupes, l'émotionnel, le relationnel, le sentimental, et les épées, le mental. D'accord? L'esprit, l'ego, enfin tout ça. Donc là, on est en train de vous dire, en début de mois, vous avez tout en vous. Vous avez toutes les cartes, toutes les capacités en vous pour pouvoir entamer ce mois dans un esprit un peu conquérant, de démarrer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc moi, je pense, du coup, je vais partir sur ce que je disais tout à l'heure. Le diable va venir vous, c'est l'énergie que l'univers vous envoie, hein, va venir vous aider à vous libérer, je pense, de choses qui vous tirent en arrière, d'accord? À vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Donc, milieu de mois, avec le 8 de bâton, on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication.
ça fuse, ça bouge, c'est des choses qui sont rapides, ça va vite. Il y a peut-être un changement, puisqu'on a en dos de deck l'as de denier, qui est vraiment, c'est un as, donc c'est une idée de renouveau, mais l'as de denier, c'est vraiment le renouveau par essence. On vous propose une offre, on vous propose voilà, quelque chose peut-être que vous n'attendiez pas, et on voit bien ces deux cartes qui saisissent ce denier, d'accord? Alors, comme on a le diable ici, ça peut être, je vous le redis, une rentrée d'argent. Bon, après, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il est possible parmi vous, Sagittaires qui regardez cette vidéo, que vous puissiez avoir l'opportunité, voilà, de rentrer une somme d'argent. Alors, c'est pas forcément à la loterie, ça peut être un héritage, ça peut être une prime, ça peut être, je sais pas, qui vous donne du coup cette sensation de vous dire « Waouh, ça y est, je peux faire plein de trucs et puis ça va vite ». Par contre, en fin de mois, vous êtes peut-être un petit peu dépassé par les événements parce qu'on a ce 5 de bâton, vous le savez maintenant. Le 5, c'est pas une énergie qui est hyper confortable, hein, vous le savez. C'est ce 5 de bâton, c'est un peu... je sens un peu vous contre vous-même. Envie de vous défendre, mais en même temps, ben, vous êtes occupé à autre chose, quoi. Et je sais pas comment exprimer ce que je ressens là. En tout cas, fin de mois, on a quand même une énergie de lutte avec certaines personnes, avec un groupe, avec un clan, avec, voilà. Il y a peut-être quelque chose, une opportunité qui va se proposer à vous. Vous allez vouloir foncer, vous délester, parce que l'univers va vous y pousser de choses qui vous tirent encore en arrière, mais peut-être qu'en fin de mois, autour de vous, va y avoir votre famille, des gens, j'en sais rien, des collègues, des amis qui vont venir un peu vous houspiller, là, vous dire « Mais qu'est-ce que tu fais ça va pas de saisir un truc pareil, machin ». Mais ça, ce sont leurs propres peurs à eux, leurs propres projections à eux, ce n'est pas vous. Donc, écoutez-vous, les Sagittaires. Mais c'est vrai qu'en fin de mois, il y a quand même une idée de conflit. Donc, vous verrez si c'est un peu, peut-être vous, avec vous-même aussi, qui vous mettez des freins, c'est possible, à suivre. Alors, mais bon, il y a quand même des super belles cartes, là. On va aller regarder un peu plus précisément ce qui se passe avec le Gilded Rêverie Lenormand sur le plan professionnel pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le plan pro pour ce mois de février? Bon, effectivement, hein, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fois la carte des oiseaux. Donc, comme ce 8 de bâton, je pense qu'il va y avoir besoin, ou il y aura en tout cas des communications sur ce mois de février au niveau pro. Alors, pour les Sagittaires, pour ce mois de février, sur le plan professionnel, qu'est-ce que nous avons? Le serpent, ok. Les souris, bon, on retrouve hein, cette énergie de 5. Ok. Alors, comme vos camarades signes de feu, alors c'était qui? C'était pas les béliers, c'était les lions. On a... Ok. Alors, on a l'idée là, les Sagittaires, que il y a alors, soit il y a quelque chose de, on va dire, casse-pied, pour être poli, en début de mois, qui peut être des cancans, qui peut être, on est au travail là, hein. Ça peut être des collègues qui parlent dans votre dos, ça peut être une situation désagréable, ça peut être, voilà. Avec ce diable en plus en énergie extérieure, effectivement, il peut y avoir quand même quelque chose d'un peu lourd. Alors, j'ai pas envie de dire négatif, mais qui vous prend franchement la tête et en plus qui vous stresse par rapport à votre lieu de travail. D'accord? Donc, soit ce sont voilà, des cancans de collègues autour de vous, vous n'êtes pas bien, et on voit qu'il y a du monde autour de vous, ça brasse, ouais, je sens pas des énergies super cool là. Alors bien sûr, hein, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, j'ose espérer bien sûr que parmi vous, il y a des Sagittaires qui se sentent bien au travail. Mais le serpent, on peut aussi le lire, alors bon, c'est difficile de le lire comme ça avec les souris à côté, mais oui et non. Le serpent, on peut aussi le voir comme quelque chose
comme une mue, comme une transformation, d'accord? Qui va aussi avec ces énergies extérieures de quitter quelque chose qui vous retenait en arrière. Comme si vous étiez prêt peut-être ou prête à quitter un emploi. Ça vous stresse, on le voit avec les souris, mais peut-être que ça fait partie d'un processus de transformation, parce que j'ai l'impression que vous partez au boulot avec la boule au ventre. Le serpent, c'est le ventre dans le normand. Donc, boule au ventre, du stress sur le lieu de travail, et derrière, on voit que en plus, il y a du monde. Alors, il y a du monde autour de vous, je pense que c'est au travail. Alors, je vais garder le jardin et je vais en reprendre une ou deux quand même, parce que c'est pas super cool là pour vous les Sagittaires. J'aime pas trop vous laisser. Alors celle-ci veut venir. Bon, j'aurais pas dû. Je vais en rajouter une. Bon, effectivement, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a potentiellement des gens qui vont quitter leur travail là, parce que c'est devenu trop lourd à porter. C'est extrêmement tendu, c'est extrêmement conflictuel. Et ça vous met vraiment pas bien. Hein. Ouais, et puis ça date pas d'hier. C'est quelque chose qui est ancré depuis longtemps dans votre routine professionnelle quelque part. J'ai l'impression que vous subissez... alors je sais plus quel signe aussi, on m'avait donné le mot harcèlement, là on me donne pas de mots, mais je vois que c'est comme si vous aviez accepté de subir quelque chose de très néfaste, de très lourd, de très conflictuel, qui vous met, voilà, par contre ça j'entends bien, partir au travail avec la boule au ventre et dans le stress quoi. Vous travaillez peut-être dans un lieu public, dans un lieu qui accueille du public, ou alors dans un lieu où il y a beaucoup de monde, et ça blablate, ça cancante dans votre... Ça cancante, je sais pas si ça existe, mais ça parle dans votre dos, et c'est ancré depuis longtemps, et c'est comme si vous, maintenant, vous vous étiez un peu résigné en vous disant, bon, de toute façon, c'est comme ça, quoi. Mais non, c'est pas comme ça, il faut vous en délivrer de ça, et je pense que l'univers va vous y aider, parce que regardez, en d'autres paquets, on a l'étoile. Donc oui, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous allez savoir quoi faire ce mois-ci, je pense, les Sagittaires. Ou en tout cas, vous allez en prendre conscience. Prendre conscience que ce que vous vivez là, c'est pas la normalité, c'est pas normal. On peut pas subir ça, on peut pas supporter ça. Et non, 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 on quitte un lieu pour aller ailleurs, où alors, je vous ai dit tout à l'heure avec le tarot, on avait le battleur, donc il est possible qu'il y ait une nouveauté ou une nouvelle offre. Ah oui, on avait l'as de denier. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui va vous être proposé et que vous allez du coup quitter votre lieu de travail parce que vous ne supportez plus cette ambiance qui est lourde, qui est négative, qui correspond pas à vos valeurs. C'est ça, je trouve pas, c'est médisant, vous voyez ce que je veux dire, voilà, c'est conflictuel. Mais avec l'étoile en dos de paquet, ça nous parle bien quand même de suivre votre bonne étoile, suivre votre instinct, et surtout vous êtes guidé et protégé. Donc je pense qu'on va vous aider à vous sortir de là. Je rappelle que vous aviez le diable en énergie extérieure. Donc, je pense que l'univers, oui, va peut-être vous challenger un peu, hein, va peut-être vous pousser un peu dans vos retranchements. Mais voilà, dans l'idée de vous sortir de ça, parce que ça n'a pas l'air d'être super cool, là. Alors, on va aller regarder avec l'oracle Garance sur le plan plutôt relationnel, émotionnel, sentimental. Vous le savez maintenant, vous prenez ce qui résonne avec vous et votre situation, que vous soyez célibataire, en couple, seul avec quelqu'un dans le cœur, ou si c'est pas sentimental, et ben c'est peut-être juste une relation actuellement qui vous questionne plus particulièrement. Et voilà, un lien, enfin bon, à vous de voir. Alors, Sagittaire, février, émotionnel, relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, pour les Sagittaires. Ah, bah comme vos camarades Lion, je crois, vous avez l'instabilité. Ah bah on retrouve le travail. Et... Ah, bah ça me fait plaisir pour vous les Sagittaires, hein, parce que c'était un petit peu lourd quand même, hein, ce tirage.
Ok, donc là, effectivement, on voit que, je pense, alors, oui, tout à l'heure pour les lions, je me posais la question, est-ce que c'était la maison qui rejaillissait sur le travail ou l'inverse? Là, clairement, pour moi, c'est le travail qui rejaillit sur votre vie sentimentale, quelle qu'elle soit, que vous soyez en couple, avec une famille, célibataire ou quoi, on voit bien que la lourdeur qu'on a vue tout à l'heure de ce qui se passe au travail se répercute sur quand vous rentrez chez vous, quelle que soit votre situation. Ça vous perturbe complètement, vous êtes complètement plus qu'instable, moi je sens que vous êtes déboussolé et que vous croulez sous le travail même en rentrant chez vous. Vous voyez, le travail, ou même si vous croulez pas sous le travail en rentrant chez vous, même quand vous rentrez chez vous et que vous parlez avec votre famille, votre partenaire, vos enfants, peu importe, ou même si vous êtes célibataire, vous êtes obnubilé par le travail. Vous ramenez le travail à la maison, en tout cas dans vos énergies. Vous êtes tellement obnubilé, et je comprends, hein, parce que vu ce qu'on a vu sur le travail, c'était quand même compliqué, que vous ramenez ça à la maison. Mais regardez quand même sur la fin du mois de février, il y a une guérison qui s'opère là. Donc je pense que, encore une fois, je vous le répète, je radote, mais je pense que l'univers va venir placer sur votre route une ou plusieurs situations. De toute façon, vous aviez le battleur et l'as de denier là sur la guidance générale avec le tarot. Ça va vous permettre, je pense, vous allez avoir une opportunité à saisir et ça devrait pouvoir vous permettre, regardez, de guérir de ça, tout ce qui est pro, de ne plus le ramener à la maison et puis de faire peut-être renaître votre couple si vous êtes en couple, ou de faire que vos énergies changent et du coup accueillent un nouvel amour si vous êtes célibataire. Ça peut être une idée comme ça. Ou tout simplement retrouver l'amour de vous-même aussi, hein, parce que si vous vivez tout ce qu'on a vu au travail, ça doit être compliqué pour vous d'avoir une bonne image de vous, et vous voyez ce que je veux dire. Bon, cool, pour vous les Sagittaires, ça c'est une bonne nouvelle. Alors, on va terminer avec un message du petit oracle de l'intuition pour vous. Les Sagittaires pour ce mois de février. Je crois que j'ai une carte qui est retournée, ouais. Hop. Allez, pour le mois de février, pour les Sagittaires, bah voilà, ça y est. Elle est sortie. Alors, la permission, une carte de permission. Valorisation. J'étais pas en train de vous dire là tout à l'heure que vous aviez peut-être besoin de d'abord vous aimer vous-même. Alors oui, il faut que j'allume la lumière là parce que sinon vous y voyez rien. Sans toi être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature, pardon, je suis pas centrée. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Eh bien, dites donc, les amis Sagittaires, donnez-vous, permettez-vous, autorisez-vous à voir votre véritable valeur, c'est-à-dire, là, ce que je retiens surtout, c'est ne plus subir ce que vous subissez sur le plan professionnel et de vous retrouver, vous, tel que vous êtes. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc moi, je pense que cet as de denier qu'on a vu tout à l'heure, c'est un magnifique message. Cet as de denier avec le battleur, je pense que vous allez avoir une proposition et à mon avis, il va falloir la saisir. En plus, il y avait l'huile de bâton derrière, ça peut aller très très vite. Et je pense que si vous changez de travail, alors bien sûr, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous parce que tout le monde ne va pas changer de travail, etc. Mais pour ceux et celles et ceux plutôt à qui ça parle, franchement, voilà, écoutez-vous, bref, vous avez compris. Pour vous émanciper, pour vous accomplir, pour être dans votre vraie nature, peut-être, à mon avis, qu'il faudra changer de travail pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. En tout cas, autorisez-vous à voir votre vraie valeur et à ne plus subir. Personne ne doit subir, voilà, quelle que soit la situation.
Mais voilà. Je m'arrête là les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner comme d'habitude. Moi je vous souhaite vraiment tout le meilleur les Sagittaires, mais vous allez y arriver parce que vous allez avoir des offres et des opportunités. Faites-vous confiance, soyez conscient de votre valeur. Et moi je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de février et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.